Bonjour chers apprenants, aujourd'hui je reviens sur l'étude des civilisations en abordant la leçon qui porte sur l'étude des civilisations. La notion de civilisation est complexe mais intéressante pour la compréhension de l'histoire des sociétés humaines. Un débat sur cette notion a traversé plusieurs siècles et concerne de nombreuses études. Son sens a beaucoup évolué depuis son apparition au XVIIIe siècle. Le concept de civilisation est apparu vers les années 1770. À cette époque, on assimilait civilisation et société, civilisation et organisation, ou civilisation et progrès. D'après cette approche, il existerait des peuples civilisés et des peuples non civilisés par référence à un modèle absolu qui s'appuie sur un jugement de valeur. Cette acception européocentriste impliquait la nécessité de répandre la civilisation. Cependant, aujourd'hui, la nouvelle conception insiste sur la relativité et le pluralisme des civilisations. Dans cette perspective, le lettré l'a défini comme l'ensemble des caractères appartenant à une société sur un territoire à un moment donné de son histoire. Les progrès de la connaissance des sociétés humaines ont révélé l'existence de beaucoup de civilisations dans l'histoire, mais aussi, parfois, leur caractère passager et fragile. Cela rejette la distinction entre civilisés et barbares. En conséquence, il est aujourd'hui admis qu'il n'y a pas de civilisation, mais des civilisations qui ne sont ni inférieures ni supérieures à d'autres, mais qui sont dissemblables. En ce qui concerne les fondements d'une civilisation comporte un ensemble d'éléments complexes qui lui impriment sa force spécifique. Ces éléments doivent être pris en compte dans leur globalité, dans la mesure où un groupe d'éléments ne saurait suffire pour déterminer une civilisation. Les civilisations sont avant tout des sociétés et des groupements humains inégalement différenciés selon le nombre et le rapport de force entre les groupes qui composent la société. Elles sont aussi des espaces, des aires géographiques où les groupes impriment leur marque, mais qui, à leur tour, influencent la civilisation produite. Les civilisations sont aussi des organisations politiques. L'homme est un animal politique et la société humaine s'organise ainsi autour d'institutions qui gèrent les règles de la vie commune. Les formes et organisations politiques sont aussi diverses que les sociétés. Les civilisations sont économiques. Le niveau de développement des forces de production, le régime juridique de la propriété, les rapports de production, etc. déterminent l'organisation politique et la nature de la société. Les civilisations sont aussi des systèmes de valeurs qui s'expriment par des mentalités collectives et des croyances, avec la religion comme base. En ce qui concerne l'évolution d'une civilisation, l'évolution d'une civilisation se manifeste par la modification de certains de ses éléments. La mutation se fait par la combinaison avec les éléments extérieurs ou parfois par la disparition d'éléments propres à une civilisation. La diffusion d'une civilisation se fait à partir de plusieurs vecteurs tels que la langue, la guerre, le commerce, la religion, la colonisation ou la télévision. Les progrès ou les régressions d'une civilisation ne sont repérables que dans certains éléments mesurables. Ainsi, il est possible d'évaluer les connaissances mathématiques, les inventions techniques et les productions. En revanche, il est difficile d'apprécier, sans tomber dans le subjectivisme, la progression ou la régression dans le domaine de la morale ou de la production artistique d'une société. Donc, pour conclure, un terme restreint et subjectif dans le passé, la civilisation devient aujourd'hui plus vaste et plus englobant. Avec son évolution conceptuelle, on peut distinguer de nos jours de grands ensembles de civilisations malgré leur grande variété. Nous pouvons citer entre autres le monde occidental, le monde islamique, le monde socialiste, le monde négro-africain. Donc faites très bien attention à ce genre de sujet.
qui peuvent sortir comme dissertation, où on peut vous poser la question suivante. La diversité des civilisations est-elle compatible avec la mondialisation? Je vous remercie, à la prochaine.